Il est 16 h en plein centre-ville de Marseille. Une cinquantaine de taxis remontent le cours Franklin Roosevelt. On va à les stations qui sont occupées par les particuliers, on manifeste pour ça. C'est pas une grève, c'est juste un mouvement. Quand on explique la situation, le respect de la station, c'est notre bureau, tout ça, après il faut expliquer. La plupart ils comprennent, après il y a toujours 10% qui font un peu les bêtes. En tête de cortège, Leïla, présidente du syndicat Taxi en route, qui rassemble 140 chauffeurs. On a fait une proposition à la mairie, on lui a demandé que là, puisse verbaliser dans les stations de taxi les véhicules particuliers et surtout on lui a demandé de passer l'amende à 135 €. Alors, pour faire remonter leurs revendications et obtenir des actions concrètes sur le terrain, le groupe décide d'occuper une station bien connue des taxis marseillais, celle de la rue de la Conception, dans le 4e arrondissement, où taxis et habitants doivent cohabiter. Il n'y a pas un seul taxi dans la station, on est tous en double fil parce qu'on ne peut pas se garer. Le but c'est de bloquer les gens qui nous empêchent de nous garer dans nos stations jusqu'à ce que la police vienne faire enlever les voitures. Je ne sais pas si vous voyez le panneau, interdiction de stationner avec enlèvement immédiat. C'est prévu par le code de la route. Dans cette rue très fréquentée, personne ne respecte la signalisation. Pourtant, panneaux et marquages au sol sont bien visibles. Excédés par cette situation, les chauffeurs de taxi décident d'appeler chacun de leur côté la police municipale pour multiplier les chances d'avoir un interlocuteur. Allô mairie, ils ont changé. Ils marchent plus les mecs. C'est finalement Amine qui réussit à parler à un policier. Oui, bonjour. Nous sommes des taxis et on a besoin de vos services pour faire libérer une station de taxi, s'il vous plaît. Malheureusement, les équipages sont tous pris. Les autorités locales ne semblent pas mesurer l'ampleur du problème. Alors cette fois, pas question de subir la situation. Madame, je peux vous montrer 80 photos avec la véhicule 107 immatriculé, donc vous avez la plaque d'immatriculation, qui est garée là tous les jours. Le groupe décide d'employer des méthodes plus musclées. Là, qu'est-ce que vous êtes obligé de faire là? De durcir parce que la police municipale, pas d'effectifs pour venir s'en occuper. Ils nous voient aux caméras, on regarde, il y a 2 caméras, une là, une là-bas. Ils voient très bien, puisqu'ils l'ont dit, on voit très bien que vous êtes bloqués, que ci et là, et on ne peut rien faire. Donc du coup, on va être obligé de durcir le mouvement, gêner un peu plus les particuliers pour qu'à un moment donné, voilà. C'est regrettable. Allez Là, sinon on va rester là jusqu'à demain. Allez, venez. Très vite, l'offensive s'organise. Quitte à flirter avec l'illégalité, il bloque l'accès de la rue aux automobilistes. Moi je dis qu'il faudra allumer le feu là. Ah ouais. Encore. Vas-y, recule. Soudain, ce conducteur en tenue de judoka fait son apparition sur la station. Bloquez-le, tout le gars, allez. Il vient pour reprendre son véhicule. Les chauffeurs, excédés, se massent autour de sa voiture pour l'empêcher de quitter son stationnement. Une dispute éclate aussitôt. C'est les stations de taxi, monsieur. Je travaille là. Oui, nous, par contre, tu nous déranges, mais ça t'emmerde pas, ça. Pas le soir, pas le soir. Non, pas le soir. C'est interdit de se garer. C'est marqué quoi? C'est dur. Taxi, T-A-X-I, tu connais ça? Combien de fois tu as pas te garer là? Parce que c'est gonflant. Mais le conducteur en infraction n'en démord pas. Il soutient être dans son bon droit. Il n'y a plus de place, regardez, la mairie nous a fait une place handicapée, on peut plus se garer. Là, il n'y a plus de place, regardez. On ne peut plus se garer nulle part, je ne vais pas me garer à Valier. Je travaille là en place, on me dit qu'on de gars ici. C'est tout, je sais pas. Notre problème, c'est que tout le monde prend l'habitude de se garer là. C'est le soir, c'est le matin, c'est la nuit, c'est tout le temps. L'homme n'a d'autre choix que de laisser son véhicule encerclé. Finalement, 3 heures après avoir été contacté, la police envoie enfin une patrouille. Ils ont envoyé la mumu quand même. C'est un truc de fou. Mais à la déception générale, le contrevenant n'écope que d'une amende de 35 €. La police. Ils l'ont verbalisé. Ils l'ont verbalisé pour le laisser partir. Allez-y, monsieur, allez, vas-y.
Seul cadeau de consolation pour Amine et ses collègues, le passage de la fourrière. Presque 3 heures qu'on est en station et la fourrière va enlever la première voiture. C'est complètement aberrant. C'est censé se passer comme ça, normalement, sauf que on est à Marseille et je ne sais pas comment ça se passe dans les autres villes, mais ici c'est comme ça. On nous fait poireauter pendant des heures et on essaie de nous avoir à l'usure pour qu'on abandonne le poste et qu'on aille ailleurs. Leïla, Amine et leurs collègues ont remporté une petite victoire. Et ils ne sont pas les seuls à Marseille à livrer bataille pour faire régner l'ordre dans les rues.